Dans l'exemple qui précède, on utilisait pour réaliser le contournement de la lumière le phénomène de réflexion sur un miroir. Eh bien, je vais vous montrer maintenant qu'on peut aussi réaliser ce contournement en utilisant un autre phénomène qui s'appelle la réfraction, c'est-à-dire la propriété qu'a la lumière de changer de direction lorsqu'elle arrive sur une interface de séparation entre deux milieux transparents différents. Donc par exemple, ces deux milieux, ça va être l'air et le verre, et dès que la lumière va arriver sur une séparation entre air et verre, à partir du moment où son angle d'incidence sera différent de 0, eh bien la lumière va changer de direction. Alors, un composant optique qui permet le mieux d'exploiter ce changement de direction ou cette déflexion, c'est ce qu'on appelle tout simplement un prisme, c'est ça. Donc vous voyez, c'est un bout de verre qui a été taillé en triangle, comme ceci. Donc là, c'est un triangle qui est équilatéral, mais ce n'est pas du tout obligé, hein. On peut avoir d'autres formes de prisme. Et lorsque la lumière va arriver à l'intérieur, il va se passer ceci. Vous voyez que la lumière change de direction. Donc, on peut imaginer de disposer plusieurs prismes intelligemment, de manière à forcer la lumière à contourner l'objet, c'est ce qu'on veut faire. Regardons comment on peut s'y prendre. Alors, besoin d'explication. Alors, pour comprendre comment fonctionne cette expérience, on va prendre un petit peu de hauteur et on va regarder exactement la même séquence, mais vue du dessus. Donc, on s'aperçoit que cette espèce d'ensemble de verre, on ne comprenait pas trop ce que c'était là. En fait, c'est un ensemble de 8 prismes. Et la zone d'invisibilité, c'est toute la zone qui est à l'intérieur des prismes. D'accord ? Si maintenant je place la petite poupée dans la zone d'invisibilité, elle, on ne la voit pas du tout, on voit à la place la grande poupée. Si je replace la grande poupée dans la zone d'invisibilité, bien je ne vois pas la partie qui est en bas. Et bien sûr, je ne vois pas non plus la petite poupée parce que la grande est devant. Ça, c'est un peu normal. Maintenant, justement, je prends la petite poupée qui était derrière et je la mets encore plus derrière, mais dans la zone du fond, hors de la zone d'invisibilité. Là, je la vois apparaître. Alors pour encore mieux comprendre ce qui se passe, on va examiner le trajet des rayons à travers le système de 8 prismes. On va matérialiser le trajet des rayons avec des faisceaux laser. Donc ce qui était tout à l'heure le fond est maintenant à gauche, où j'ai 3 rayons laser qui représentent les rayons qui seraient émis par un objet qui serait situé au loin, à l'infini, dans le fond. Vous voyez que ces rayons parallèles finissent par émerger également parallèles et dans leur prolongement au niveau de l'œil qui est représenté par l'orange à droite, mais qu'entre-temps ils ne se sont pas propagés en ligne droite, ils se sont propagés en faisant le tour de la fameuse zone d'invisibilité. Ici, ils permettent de rendre invisible le petit Playmobil grâce au phénomène de réfraction qui a permis de façon successive de détourner les rayons de la zone.